Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est plutôt bullish à court terme. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On est toujours dans cet order block, mais on devrait en sortir très bientôt pour aller chercher une zone très précise selon moi. On verra un petit peu ce qu'on y fera. Pour le moment, le biais pour moi reste le même. On a sur les altcoins pas mal de setups plutôt basiques qui sont en train de se mettre en place. Je vais t'expliquer tout ça. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, on ira voir le Solana, Ethereum, Injective. On ira faire un petit point sur le AVAX, on ira voir FET, Link et on finira par le PP. Donc voilà, pas mal de crypto à aller voir, donc on va pas perdre plus de temps. Donc dans tous les cas, n'hésite vraiment pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si la vidéo te plaît, et à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc comme tu le vois juste ici, donc on était bien dans cet order block, dans cette demand juste là au niveau des 61 000 $, on l'attendait déjà depuis un moment. Ici on a ce qui pourrait sembler être une accumulation donc qui s'est mise en place juste ici. Donc on pourrait l'avoir juste là avec un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST et un STNB. En fait ici on est venu créer, comme tu le vois, un support juste là qu'on est venu liquider ici. Et par la suite on est en train de tranquillement monter. On est venu créer une trendline juste ici que je t'ai mise. Donc ça pour nous c'est quoi? C'est de la liquidité. On est venu la liquider avec pas mal de momentum très récemment. Et à présent je pense qu'on va venir récupérer ici tous ces highs et entamer un petit mouvement haussier à très court terme. Et qu'on vient de récupérer donc les equal high, les liquidités qu'on a ici. Donc une supply très importante, ça va être celle-ci là, juste là, c'est la supply des 63 500 $ environ. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste ici, comme tu le vois, on a une grosse trendline haussière juste ici. Et lorsque on est venu effectuer ce mouvement baissier juste là, on est venu au contact de cette trendline juste ici. Et donc lorsqu'on y est venu à ce contact justement de cette trendline, la Domani a acheté énormément, ce qui a permis en face à la Smart Money de récupérer cette contrepartie pour vendre le marché juste ici. Donc c'est pour ça que c'est une supply très importante. Pour moi, on va y revenir au niveau des 63 500 $ pour que la Smart Money vienne effectuer la mitigation de toute cette distribution ici, c'est-à-dire refermer tous les ordres qui sont en négatif, qui sont à l'achat. D'accord? Donc elle va devoir y revenir. Au minimum, y avoir une petite réaction. D'accord? Donc pour moi, ici, cette supply est très probablement protégée parce qu'en fait, du coup, comme je t'ai dit, elle a eu beaucoup de contreparties à l'achat lui permettant en face de vendre. Et donc, on pourrait assister à la protection ici de ce high et donc continuer des plus bas. Ok? Étant donné que pour le moment, l'order flow est baissier, on était venu ici récupérer les liquidités au-dessus de la neckline ici, de ce W ici. Donc lorsque ici la Domani est passée massivement bullish, et en face la Smart Money a profité de cette contrepartie pour vendre. Donc là, comme tu le vois, on est toujours ici donc au niveau de ce support résistance. On est venu donc le casser, donc probablement qu'ici la Domani est passée un petit peu baissière. En face, donc on a accumulé, donc la Smart Money a accumulé des positions à l'achat juste ici, et donc on pourrait réintégrer ici ce support pour que la Domani repasse un petit peu bullish, qu'en face on redistribue, boum, et ensuite on continue la baisse et on entame cette structure baissière à court terme qui est en train de se mettre en place. On est toujours baissier, hein, comme tu le sais, donc avec un protected high juste ici au niveau des 70 000 $, d'accord, et un order flow probable juste là, environ les 49 000 $. Ok, pour le moment, c'est le plus probable, d'accord, qui pourrait se mettre en place. On est venu récupérer toutes les liquidités au nord en liquidant ici cette résistance juste ici. Donc actuellement, il faudrait venir récupérer les liquidités qu'on a au sud, selon moi. Donc pour le moment, tout s'exécute très bien. Et bien évidemment, on va surveiller tout ça. Comme je t'ai dit à court terme, on va probablement monter un petit peu à court terme pour venir récupérer les 63 500. C'est pour moi le plus probable. Sur Solana, ici à moyen terme, on est en train de créer, comme tu le vois, une grosse trendline juste ici. Donc on est bienvenu ici à récupérer cette demand. Hein. Juste là, c'était la demand des 139. Donc ça, je t'en parle déjà depuis un moment. On est bienvenu la récupérer. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, on est en train de créer, comme je t'ai dit, cette grosse trendline avec le low ici, là, tu vois. Franchement, je verrais bien une petite liquidation pour peut-être accumuler juste en dessous. Hein, d'accord, c'est pas du tout impossible. Mais pour le moment, cette grosse trendline là, elle me fait pas mal d'œil. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc c'est cette trendline haussière juste là, mais on a également celle-ci. Donc on aurait deux supplies pour le coup plutôt intéressantes. Ça va être donc celle que j'ai déjà tracée ici au niveau des 153 $ environ. Et puis on en aura une autre qu'on pourrait tracer qui serait juste ici, qui serait donc la supply des 146 $ environ. Donc pour moi, c'est la next target. On est en train de créer pas mal de liquidités juste ici. Donc voilà, on devrait aller chercher tout ça. Pareil que sur le Bitcoin, on est venu créer ici une trendline qu'on est venu liquider avec pas mal de momentum. Donc en fait, qui a incité la Domani à se placer en vente juste ici à la cassure de cette trendline. Et donc en face, la Smart Money a pu se procurer cette contrepartie pour injecter ses positions à l'achat. Et donc elle pourrait injecter un petit order flow bullish à court terme. Maintenant, c'est une toute petite création de liquidité, ça n'est pas une énorme, d'accord? Donc on ne va pas aller très haut selon moi, mais on devrait avoir un petit rebond à court terme pour peut-être venir
récupérer les liquidités. Ici, on a pas mal de liquidités également juste au-dessus finalement de la supply que je t'ai partagé ici. Donc, on pourrait venir récupérer tout ça. C'est vraiment pas impossible. Si on regarde avec le profil de volume à gamme fixe, les deux supplies là, elles se ressemblent pas mal. On peut prendre tout le mouvement juste là. On va regarder quelle est la supply où il y a le plus de contrepartie qui a été injectée. Donc, si on prend comme ça, on voit que voilà, pour le moment, ce serait cette supply qui serait la plus pertinente. Mais voilà, on va surveiller ça. Mais dans tous les cas, un petit mouvement aussi à court terme et que tu as privilégié tout de même. Sur Ethereum actuellement, on est clairement en train de conforter énormément de liquidités au sud avec cette trendline haussière. Donc là, on incite énormément encore plus la Domini à se placer à l'achat. Tu sais, on a un énorme support ici au niveau des 2000 $. Donc voilà, ça pousse vraiment la Domini à se placer à l'achat. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous, d'accord, étant donné qu'avec de fortes probabilités, on devrait venir récupérer en dessous des 2000 $. Ici, donc cette trendline, c'est quoi? C'est de la liquidité pour nous. Donc ça, c'est une zone d'investment. Ici, à plus court terme, on a une espèce d'accumulation qui s'est mise en place, mais c'est une toute petite accumulation. On a de la liquidité ici qui est en train d'être créée avec cette trendline également. On peut complètement monter un petit peu, d'accord, mais on n'ira pas très très haut comme je te l'ai dit. Peut-être qu'on viendra chercher ici cette supply juste ici, c'est pas impossible. Dans tous les cas, là, comme tu le vois, on est en train de créer une résistance juste ici. Donc ça, c'est de la liquidité qui est en train d'être créée. Donc c'est une zone à venir récupérer, selon moi, tout ça là, la zone des 2400 et on aurait donc la supply au niveau des 2434 environ. Donc à surveiller, mais pour moi, on n'ira pas plus haut là que les 2700 et à mon avis, sous peu, on viendra récupérer ce support. Donc d'ici les prochaines semaines, à mon avis. Sur l'injectif, comme tu le sais, le high protégé est toujours ici. Donc ça, je te l'ai partagé avant qu'on vienne faire tout ça. Je t'avais dit que la tendance restait baissière et qu'on avait ce high ici au niveau des 25-26 $ environ qui était protégé selon moi. Donc pour le moment, la structure est en train de s'exécuter. Tout comme sur les autres cryptos, on est venu récupérer la neckline ici de ce W. Donc toutes les liquidités à l'achat ici ont été récupérées. Donc toutes les liquidités ici qui étaient au 23,5 $ où la Domini a été incitée à acheter le marché, d'accord, avec cette figure chartiste. Finalement, cette liquidité, cette injection d'ordre qui a eu lieu de la part de la Domini a été récupérée pour que la Smart Money puisse récupérer cette contrepartie et injecter ses positions en vente, tout simplement. D'accord, donc là, on est bien revenu ici à récupérer cet order block. On avait vu ici ce support donc, qui a été liquidé. Donc pour le moment, ici, on a eu une jolie distribution. Comme tu le vois, on est venu créer ici une trendline, une résistance, tu le vois comme tu veux. Dans tous les cas, une incitation pour que la Domini se place. On est venu liquider tout ça et puis par la suite, on a exécuté le mouvement. Donc là, vraiment, on a eu ce gros transfert main forte, main faible qui a pris place. On avait vu toutes les liquidités qui avaient pris place juste là, surtout ces lots qui étaient accumulés au sud. Et nous, voilà, je te l'avais dit, on attendait cette liquidation de tout ça. Pour le moment, c'est chose faite. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Pour le moment, on est en train de créer une espèce de trendline comme ça également. Et on a toujours ce support ici au niveau des 14 $ environ, des 13,5 à venir liquider probablement. On avait une très grosse analyse concernant cette demand juste là des 9 $ environ. Pour moi, ce sera là où on posera le point bas et c'est pour moi le plus pertinent honnêtement parce que vraiment, voilà, c'est une demand qui est extrêmement pertinente et on n'est jamais revenu dedans. On n'est jamais revenu, tu vois ici on a beaucoup d'imbalance. Donc pour moi, si on y revient ici, ce sera pour poser le bottom avec d'énormes probabilités. Et là par contre, il faudra vraiment injecter selon moi pas mal de liquidités pour profiter après d'un rallye haussier. Honnêtement, là pour moi, on n'a pas eu de jolie accumulation, il n'y a rien qui nous montre un réel bottom, il n'y a pas eu de gros transferts main forte, main faible, il n'y a pas une grosse incitation pour que la Domini vende. Donc tant qu'on n'aura pas ça, personnellement, je ne me placerai pas forcément massivement sur l'injective. Sur le AVAX, honnêtement, les deux setups, les deux charts se ressemblent énormément, d'accord. On avait toujours ici cette structure baissière, donc avec ce high protégé ici au niveau des 33 $, comme tu le vois. On a ici ce W également qui a été liquidé, tu vois, on est venu passer au-dessus d'un neckline, on a distribué juste au-dessus, je vais te montrer la distribution, elle est énorme, littéralement, elle est magnifique d'ailleurs. On a un Buying Climax, un Automatic Rally, un SOW, un ST, un Uptrust et un UTAD. Donc on est venu ici créer une résistance qu'on est venu liquider, donc c'est magnifique honnêtement. On a vraiment ce gros transfert main forte, main faible qui a eu lieu juste ici au-dessus de la neckline de ce W. Donc c'est magnifique. Actuellement, on a énormément de liquidité au sud avec ces equal lows juste ici. Voilà, on est revenu ici dans cet order block ici. Donc c'est probable qu'on ait un petit rebond. Mais ça m'étonnerait honnêtement qu'on vienne casser ici ce high. Pour moi, la tendance ici est baissière. On pourrait revenir ici dans cette supply peut-être au niveau des 27,7 $. C'est pas impossible. Mais ici, on a une trendline haussière. Donc pas mal de liquidité. L'order flow est clairement baissier. Et on pourrait revenir ici peut-être un petit peu plus bas. On verra un petit peu ce qui va se dessiner, mais pour le moment la structure est baissière. On attendra dans tous les cas une grosse accumulation, d'accord, pour que la Smart Money ait le temps de se placer avant de repartir, d'accord, pour vraiment qu'elle ait le temps d'injecter ses positions à l'achat. C'est ce qui prend place.
D'accord, dans 100% des cas, on a une accumulation qui prend place et chaque time frame, d'accord, chaque structure a une temporalité différente pour la création de liquidité d'une accumulation. Donc, on ne pourra pas voir une accumulation en 1 minute, d'accord. Un énorme mouvement, il nous faudra une grosse accumulation, d'accord, qui dure au moins une semaine, ok. Sur fait, pour le moment, bah, écoute, je suis plutôt baissier. Donc, comme je t'avais dit, un retour ici dans cette demand était à privilégier. On est bien revenu, c'était la demand des 1.4. Pour le moment, selon moi, on n'est pas en train de poser le bottom, hein. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une accumulation probablement. Mais là, honnêtement, il y a zéro injection d'ordre haussière. Il n'y a rien vraiment qui est bullish. Ici, on crée une trendline, énormément de liquidités qu'on ne vient pas récupérer. Donc, très probable qu'on ait voilà, une structure baissière qui se dessine à court terme sur le fait. Maintenant, bah, nous, on a pris nos profits. Enfin, moi, j'ai pris pas mal de profits, hein, environ 50%, comme je t'avais dit, au top, environ les 1.7. Donc, c'est plutôt intéressant. Et pour le moment, j'attends avant de réinjecter. Bien que, tu vois, là maintenant, on est venu ici liquider cette trendline hein, qu'on avait. Non, pardon, on est en train de la conforter, comme tu le vois, cette trendline. Donc, on pourrait venir la liquider sous peu pour venir récupérer ici donc cette demand potentiellement les 1.16, ok, qu'on attendait déjà précédemment. On n'y est pas revenu malheureusement, mais donc il serait temps probablement d'y revenir actuellement. Mais comme je t'ai dit, hein, la récupération là de cette énorme contrepartie, de cette énorme résistance, le gros transfert qui a pris place juste ici est littéralement gigantesque. Donc il nous faudra quelque chose d'équivalent selon moi si on veut reposer le bottom. Donc probablement une accumulation qui pourrait prendre place sous la trendline, mais pour le moment honnêtement il n'y a rien qui se dessine. Donc on va patienter et actuellement je reste baissier malheureusement à court terme. Sur le link juste ici, donc pour le moment, bah pareil, hein, je t'avais déjà expliqué tout ça. Donc liquidation ici d'une trendline. En plus de ça, en même temps, on vient liquider ici cette résistance, ce W weekly qui avait pris place. On a eu le transfert main forte, main faible qui a pris place juste là, la structure baissière qui était voilà, très clairement baissière avec un high protégé ici au niveau des 15.2. Okay. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la création d'un support juste là avec des equal low. Donc ça, c'est beaucoup de liquidité au niveau des 10.2. Et ici, pareil, on a un support hein, qui est venu être créé au 9.3. Pour moi, voilà, cette demand, elle est protégée, d'accord. Pour moi, la demand, pour moi, on n'ira pas en dessous des 7 dollars. Du moins, ça m'étonnerait énormément. Donc, probablement qu'on va accumuler ici, qu'on va créer une accumulation comme ceci, tac, on viendra la liquider et ensuite on repartira. C'est selon moi le plus probable ici. Donc, je vais vraiment rester attentif à ce qui pourra se présenter à nous. Ici, on est en train de créer une trendline, comme tu le vois. Peut-être qu'on est déjà dans cette accumulation, d'accord, et qu'on viendra avoir une grosse liquidation, tac, et repartir. C'est vraiment pas impossible. Et bien évidemment, je vais surveiller tout ça au moment où on viendra liquider la trendline que je viens de te tracer. Cette trendline, en fait, c'est une trendline haussière. Si on va la casser, la money passera baissière et pourrait permettre à la smart money d'effectuer ce transfert main forte, main faible pour qu'elle puisse accumuler des positions à l'achat. Sur le PP, un petit peu comme ce qu'on a pu voir précédemment, on a ici ce gros W, tu vois, il est énorme, d'accord, il n'a pas lieu pour rien, bien évidemment, on vient casser la ligne de coup juste ici, on a une distribution juste au-dessus, on arrive ici, où ça, dans une magnifique supply, la supply initiale de ce mouvement baissier, on était toujours sur une structure baissière avec un high protégé juste là, tac, et un order flow juste ici, on était dans un complexe throwback, ça s'appelle, c'est en fait un niveau dans une structure baissière où on est en fait entre le high et le low actuel, et donc on attend la cassure d'un des deux niveaux avant de définir un nouveau low, un nouveau high. Donc pour le moment, tu vois, il n'y a rien qui se passe, mais le plus probable, du coup, étant donné que la tendance est baissière, c'est d'aller récupérer le low juste ici. Je ne pourrais pas te donner le prix, d'accord, il va falloir que tu regardes le graphique, mais globalement, c'est ce low juste ici qui pourrait donc venir être récupéré. Ici, à court terme, on est en train de créer des equal lows juste là, donc pareil, c'est de la liquidité pour nous. Peut-être qu'on accumulera ici, et à ce moment-là, je passerai bullish, ok. Pour le moment, actuellement, c'est baissier, donc si on devrait trouver une demand intéressante, ça pourrait peut-être celle-ci, ok, juste en dessous, juste là, qui pourrait être intéressante. On verra dans tous les cas ce qui va se passer. Et là, on est voilà, en train de créer une trendline haussière, donc probablement à venir liquider également. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément pour le référencement. Dans tous les cas, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.